allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voulais vous faire un haul course. En fait, dans ma nouvelle ville, vu que je ne vous ai pas encore fait de house tour et que je suis en plein emménagement, etc. D'ailleurs au passage j'ai trouvé 2 palettes à côté du magasin bio, j'étais super contente. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vous faire un haul course, course bio. En fait, je vais tester des nouveaux trucs. Il y a des trucs que je connais déjà, des choses que je ne connais pas, que j'avais envie de tester, dont j'ai entendu parler. Donc, ben voilà, je vais vous présenter ça en mode naturel, on va dire ça comme ça. Alors, je vais commencer par une huile de sésame. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est bio à chaque fois parce que absolument tout est bio. Donc, voilà. Une huile de sésame. Alors, celle-ci, cette marque Emile Noël, je ne la connais pas, mais je suis fan d'huile de sésame. J'ai déjà de l'huile d'olive pour cuisiner, je cuisine aussi avec de l'huile de sésame, pardon, j'ai jamais cuisiné avec de l'huile de coco, j'en ai, mais désolé, hein, c'est mon chat qui fait ses griffes. Tout va bien. Donc, je disais, je n'ai jamais cuisiné avec de l'huile de coco, il paraît que c'est très bon, mais ça m'a jamais inspiré, je l'utilise plus dans la cosmétique. Voilà, donc de l'huile de sésame. J'ai pris du vinaigre de cidre 75 centilitres. En fait, ça, je l'utilise pas du tout pour manger. Je pense dire que elle est chelou cette nana. Non, je l'utilise en après-shampoing pour mes cheveux avec de l'eau, tout simplement. Je dilue avec de l'eau claire et ça fait mon après-shampoing. Alors je sais qu'en général les gens ont peur, ils vont nous dire que, enfin on nous dit que nos cheveux sentent le vinaigre, enfin ils pensent que les cheveux vont sentir le vinaigre, mais en fait pas du tout. Parce que tu rinces avec ça, tu rinces à l'eau froide aussi pour bien refermer les petites écailles de ton cheveu. Et c'est bon, t'as des cheveux brillants et tout doux. Et en plus, ils n'ont pas d'odeur. Donc, que demander de mieux. Bref. J'ai un truc que je connais, alors c'est du kombucha normalement, mais là c'est du kefruit, ça s'appelle, de Karma. Alors je connais très bien, j'achète tout le temps ça, c'est génial. Et là je connaissais pas, j'ai pris figue citron. J'espère que ça va être bon. Si. Ouais, c'est bien pétillant normalement, si je ne me trompe pas, parce que c'est le délire en fait. C'est ça. Alors je ne connais pas, je pourrais vous faire un retour sur Insta ou... Ouais, je vous ferai sûrement en story Insta. On verra. Donc j'essaierai de sortir cette vidéo assez rapidement, hein. Éventuellement dans la journée, pourquoi pas. On est le combien là? On est le mardi quelque chose. Avant-dernière semaine toute. Je sais que beaucoup de gens prennent de la purée de cajou ou d'amande. Moi, j'ai voulu goûter la purée de noisette. J'adore la noisette. Donc, purée de noisette, on va tester ça en petit déjeuner. En parlant de petit déjeuner, j'ai voulu tester le pain des fleurs. Enfin, je connais déjà, j'en ai déjà testé 2 sortes. J'en ai une là-bas. Et là, j'ai pris les tartines bio craquantes à la noix de coco. Alors ça c'est génial parce que pour moi c'est des petits plaisirs qui remplacent le pain donc avec du gluten parce qu'on sait très bien que le gluten ça crée une sorte de colle dans les intestins qui empêche l'absorption des vitamines et des minéraux, ce qui est assez embêtant en soi. Donc moi je prends ça, ce genre de choses, par exemple avec de la tapenade, quand je mangeais encore du poisson, je mettais du poisson dessus, des sardines et tout. Tu peux prendre aussi avec du pistou, tu peux... Pour tout, pour tout, c'est génial. Donc je vais tester celle-là parce que je connais pas. C'est vegan, tu vois. Normalement, c'est que des courses vegan. Si... C'est ça. J'ai pris que des choses qui sont vegan. Bref, c'est pas le délire là. Continuons. Est-ce que je fais une thématique? Absolument pas. Ce qui vient, stress bio. Alors ça, c'est à l'oranger, camomille, tilleul, mélisse. Je suis quelqu'un d'énormément stressé. J'ai besoin de petits plaisirs de la vie pour déstresser et ça psychologiquement, franchement je pense que c'est l'effet placebo, hein, donc je pense que c'est ça. Mais j'adore ça et cette marque là je la connais pas. Je prends toujours des Yogiti. Les Yogiti c'est toute ma vie, franchement j'aime trop ça. Mais là je voulais changer donc bah changeons. J'ai repris des graines de courge qui sont très bien quand tu es végétalien. Parce que oui, je dis vegan, mais c'est surtout végétalien vu qu'on est dans la nourriture. Autant pour moi. C'est très bien, ça apporte énormément de choses. Donc moi j'en mets partout. C'est comme les graines de chia, j'en mets quasi partout. Et les graines de sésame aussi. Ensuite, est-ce que j'ai pris... Ah bah oui.
J'ai pris un gros sachet d'amandes bio, croquantes, classiques, pas grillées, pas salées ni rien. On en a beaucoup normalement là-dedans. Je crois que c'est un sachet de... Bah c'est 1 kilo. J'ai 1 kilo d'amandes. Alors j'ai pété mon score niveau course pour course bio. Mais là je sais comment ça va me tenir au moins 3 mois, hein, voire 4. Hein. Donc je suis contente. Et en plus c'est bon pour plein de trucs. Quand vous pouvez voir dans ma vidéo contre les maux de tête, les amandes c'est super bon. Ensuite, continuons. J'ai pris la salade du pêcheur, 3 algues. Ça je kiffe. Ça je kiffe parce que quand j'ai la... Ah non, sinon j'en prends des fraîches. Quand j'ai la flemme le soir, je prends des algues, je mets de l'huile de sésame, des graines de sésame, et voilà, ça me fait une salade et c'est bon. Et en plus, quand t'es végétalien, c'est bien. L'iode, ça t'apporte de l'iode. Voilà. J'ai pris de la, on va dire, de la crème de soja. C'est toujours bien d'avoir ça quand tu fais à manger, je pense. Enfin, moi, j'aime bien avoir ça. En général, je prends pas de soja. J'avais arrêté un peu le soja, mais bah, je reprends. Voilà, rien à dire. Ensuite, des pâtes, 500 g de pâtes, sans gluten. Comme c'est étrange. Sans gluten, je ne connais pas cette marque, je connais pas ça. J'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dedans, mais je sais pas vraiment en fait. Bon, on les testera. C'est sans gluten, c'est des pâtes, c'est classique, il y en a pas mal dedans, donc c'est très bien. Je vais continuer avec un truc avec lequel mon chat joue. Une patate douce, c'est toujours bon à avoir ça. Moi j'aime ça, c'est très bon. La base, des bananes. Alors les bananes, je sais pas si vous êtes au courant, mais il faut attendre qu'elles soient un peu tachetées comme ça, voire un peu noires, et c'est là où elles sont mûres et c'est meilleur, c'est beaucoup plus digeste pour votre estomac. Si vous ne le saviez pas, petit... Voilà. Donne-moi ça, merci. J'ai acheté, vraiment c'était vraiment pour faire un plein, hein, parce que d'habitude je ne dépenserai jamais autant. J'ai pris une cuillère en bois, en bambou, et en fait il me fallait une cuillère en bambou pour faire mes shampoings, pour mélanger mes poudres, parce que je sais que le métal et les poudres ça neutralise des choses, ou je sais plus trop quoi, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, enfin que je me suis renseignée là-dessus. Du coup, ben... Attendez. Oh, mange pas ça! Du coup, j'avais besoin d'une cuillère en bois, chose faite. Voilà, cuillère en bois en bambou classique. J'ai pris en vrac, j'aurais pu prendre d'autres choses en vrac, mais bon. J'ai pris, je sais pas si vous allez voir, du son d'avoine. Ça c'est très bien. On va le poser là. Du son d'avoine, c'est génial pour les petits déj. Ça, je vais rien vous apprendre de toute façon. Moi, j'ai des petites idées, du coup, ben, ça me fera des petits déj en avance. Une mangue. Tout est bio, hein. C'est ça qui est cool. Une mangue. J'ai pris un potimarron. Que je sais pas comment je vais faire encore, clairement. Peut-être une purée. C'est pas mal ça. On verra. Et j'adore ça. Je vais tellement faire ça. Vu que j'ai un balcon maintenant, je vais tellement décorer pour Halloween. Ah, j'adore ça. Bref, c'est pas... je divague. Du gingembre. Gingembre vie, hein. C'est très bon. Et ça va me donner un coup de boost parce que là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué avec le déménagement. Ça, c'est vraiment en petit plaisir, mais je kiffe ça. C'est ça. Ça fait au moins 3 ans que je prends ça. C'est du... Comment on dit? Sétan. Moi, j'appelle ça du sétan. Voilà, c'est du sétan. Végé oriental épicé. En fait, c'est vraiment... Si vous connaissez pas, alternative à la viande, c'est très bien. C'est... D'ailleurs, en fait, il faut que peut-être que je vérifie ce qu'il y a dedans, non? Ouais, non, c'est bon. Je sais qu'il y a du blé, d'où pourquoi je dis que c'est des petits plaisirs, parce qu'il y a du gluten et que j'évite le gluten. Donc de temps en temps, voilà, bon j'en ai pris 2, hein, j'ai fait mon stock, clairement. Mais je kiffe ça. Et pour ceux qui adorent la viande et qui aimeraient éventuellement réduire ou avoir des alternatives pour de temps en temps, ça c'est très bien, ça a vraiment le goût des merguez et j'étais vachement étonnée. J'avais fait goûter à 2 copines qui mangent, elles, de la viande et franchement, elles étaient hyper bluffées comme quoi... Moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, j'ai voulu goûter une purée pomme myrtille. Je ne connais pas, franchement. Et en plus, le pot est bien, donc je pourrais le réutiliser après.
Je sais que c'est très bien d'avoir ça, ça m'apporter des fruits quand j'ai la flemme. Là, de toute façon, j'ai encore des pommes dans la maison. Dans la maison. Genre, oui, moi j'ai encore des pommes chez moi. Mais ça, c'est très bien. En plus, il y a mon père qui va venir, donc des petites réserves, t'as vu. J'ai acheté du maïs. Classique, du maïs. Voilà. Un truc que je voulais goûter, c'est une soupe de tomates et zeste d'orange. Je sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je voulais tester, c'est local, donc c'est ce qui est vachement cool, et je pense que je vais me régaler. On a de la tomate, du potimarron, voilà, oignons, de l'eau de cuisson, l'huile d'olive, de l'ail, du sel naturel de Camargue, des huiles essentielles, des zestes d'orange. Bah voilà, comme quoi. C'est fait juste à côté de chez moi en fait. C'est fait à Avignon. Donc je pense pas que je la chaufferai, sauf si je dois vraiment la chauffer, mais ça m'étonnerait. Mais petite soupe froide le soir, par exemple avec ça. Ça y est, repas fait, très bon pour la santé et c'est validé. Qu'est-ce que tu me fais toi? Oh, j'ai bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. J'ai pris, je voulais des citrons, j'en ai pas trouvé. J'avais pas de citron. Donc j'ai pris du jus de citron. Du jus de citron bio pour le matin parce que ça fait trop longtemps que je le fais plus et j'en avais envie. Je me suis prise une pastèque. Alors là, on est fin août. Moi, les pastèques, les melons, je kiffe ça. Donc j'en profite. Ça va être les 2 dernières semaines de ma vie où je mange de la pastèque. De ma vie de cette année 2020. Donc voilà, une petite pastèque, ça fait toujours plaisir. Je me suis racheté de la salade. Alors ce qui m'a gonflé, c'est que... bon, elle est un peu mouillée, donc je m'en mets un peu partout, mais c'est pas très grave. Elle est dans un sac plastique. C'est ça qui m'a embêté. Il n'y a pas des papiers craft pour la salade plus grande. Donc il faudrait que j'ai des sachets spécial salade réutilisables. Parce que oui, je suis dans le zéro déchet. Enfin, du moins, j'essaye. Là, c'est pas trop visible, je l'avoue. Mais j'essaye de plus en plus. Donc de la salade. Après, j'ai voulu... alors ça, c'est vraiment, justement, je vous le disais, pour réutiliser. C'est des sacs réutilisables en coton. Pour pouvoir... voilà, tiens, si tu veux regarder. Il y en a 5. J'ai pas vraiment trop regardé. Pour le transport et le stockage de vos aliments, jusqu'à 2,5 kg et de nombreux autres usages. Bon, moi, personnellement, ça sera quand j'irai en magasin bio pour aller chercher... Enfin, récupérer des choses en vrac, tout simplement. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, viens ici. Viens là. Ah, je vous avais pas montré mon petit chat. Il fait des conneries, hein. Allez, va jouer. Moi, je finis, après je m'occupe de toi. Je me suis donc pris du gel. Elle est pas d'accord. Du gel d'aloe vera, je sais pas où est celui que j'avais commandé. Je sais pas où je l'ai foutu. Peut-être que je l'ai pas emmené. Une nouvelle brosse à dents en bambou. J'essaie de les prendre en bambou. Mais par contre, j'espère que c'est vraiment du bambou parce qu'il y a écrit du bambou bleu. Bon, ils l'ont peut-être coloré après tout. Hein. J'en avais plus. Enfin, j'avais toujours ma brosse à dents, mais ouais, si, bambou bleu. Fait unboxing de brosse à dents en live. On adore. Alors, c'est vraiment du bois. Tiens, et voilà, comme ça tu vas jouer avec la boîte. J'adore la boîte. Ah, elle est mignonne. Nouvelle brosse à dents. La mienne est usée, donc il était grand temps que je la change et je voulais en prendre une dans le magasin bio. Elle était tue, hein. Je me suis prise des graines à germer fenugrec bio. Alors, je sais pas si vous connaissez, vous m'aviez dit sur Instagram que vous vouliez que je vous fasse une vidéo spéciale ça parce que j'ai la machine qui est là-bas. Et du coup, je me suis dit, du coup, je voulais en prendre et je vais tester. On va tester ça et ça me fera des pouces pour mettre dans mes salades, dans mes plats. Donc, je suis super contente. Ouais, on peut en mettre partout, hein, même dans les soupes comme quoi. C'est cool. Avant-dernier truc, je voulais tester ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du maca à la place du café. Là, j'ai pris du macchiato original. Donc, c'est une boisson
à partir de cacao cru. Donc moi je voulais goûter juste. Alors on a 35% de cacao cru en poudre. C'est toujours mieux les choses crues, sachez-le. Du sucre de fleur de coco, meilleur sucre pour la santé. Et maca en poudre. Voilà, c'est ça. Je vais tester. Ça peut être pas mal. En remplacement du café, tout ça là. Parce que le café, ça joue un peu trop négatif sur moi. Donc si je pouvais éviter, ce serait cool. Et le dernier truc que j'espère qu'il va rester en vie, de la menthe. J'ai déjà du basilic. Maintenant, j'ai de la menthe que je vais rempoter, je pense. Il va falloir que je me renseigne. Je demanderai à ma belle-mère. Mais du coup, voilà. Je pense que j'ai tout fait. Regarde, je vais vous montrer quand même. Regardez-moi ça là. Genre, elle a le droit d'être là. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, tu vas tout faire tomber là. Même la palette, elle va avoir peur. Après, elle va tout me casser. Bref, regardons correctement. J'ai fini mes petites cours, je vous ai tout présenté, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes végétalien ou végétarien, vous pouvez me laisser des petits commentaires sur je sais pas moi, des conseils ou éventuellement des sites de recettes qui peuvent être très intéressantes. Après, honnêtement, je débute pas dedans, mais c'est toujours bon de partager ensemble. J'espère que ce petit haul de course vegan en fait, clairement, vous aura plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi bien. Salut!